Alors, d'abord, je voudrais vous féliciter. Mais avant de vous féliciter, je voudrais vous dire que souvent, quand on vient pour donner. Et merci Seigneur de cette grâce qui nous permet de transmettre tout ce que lui nous a donné, cet amour qui nous renouvelle au quotidien, cette joie qui nous booste, ou cette foi qui nous booste et cette joie qui l'amplifie au quotidien. Quelle joie d'avoir été là ce matin et comme je l'ai dit, de revivre 40 ans après, 12 ans que j'ai passé de ma vie ici dans cette caserne. Donc, mais je voulais vous remercier parce que depuis cet après-midi, beaucoup sont venus me donner des témoignages et qui m'ont touché au plus profond de mon cœur. Des gens qui ont pleuré de joie. Ça fait quelque temps que ça ne m'était pas arrivé. Je ne dis pas que je ne vis pas de très très belles choses, mais quelle joie. Imaginez l'encouragement que Dieu me donne, que Dieu me permet de recevoir pour aller encore plus loin. Moi aussi, comme vous, et pas moins que vous, pas plus que vous, oser aller encore plus loin, qui était le titre, et qui est toujours le titre de mon livre, Oser entreprendre pour le royaume. Merci. Merci, et je remercie le Seigneur parce que j'ai prié, nous avons prié avec mon épouse pour qu'on puisse juste être utilisé, qu'on puisse juste transmettre. Et quand je vois le nombre de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit « Mais Pascal, mais tu sais pas, mais dans ce que tu as dit, un mot m'a touché, une phrase m'a touché, un témoignage m'a touché. » Mais on prie pour ça, pour que vos vies puissent être changées et que vous puissiez recevoir et comprendre la puissance des témoignages. Je prends toujours cet exemple, mais que la plupart d'entre vous connaissent. Dans Apocalypse 12, 10, quelles sont les deux armes les plus redoutables que nous avons aujourd'hui pour lutter contre celui qui ne nous aime pas? Le premier paraît assez évident, c'est le sang de l'agneau. Mais le deuxième est moins évident. Et le deuxième, c'est quoi? Quelqu'un me l'a dit tout à l'heure. Les témoignages. Waouh! La puissance des témoignages pour lutter contre l'ennemi et lui tailler des croupières dans son royaume, le royaume des ténèbres. La puissance des témoignages. C'est pour ça que Dieu m'a donné ce talent, ce modeste talent de pouvoir vous donner, transmettre ce qu'il m'a permis de vivre. Et je suis déjà comblé dans ce que j'ai entendu aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Réjouissez-vous parce que je veux vraiment féliciter ceux qui sont là. Et aussi féliciter ceux qui ont invité leur époux ou leur épouse ce soir à un dîner aux chandelles et qui ne sont pas là. Donc, voilà. Mais vous êtes nombreux à être là et mon cœur est dans la joie et je sais bien que mon épouse est associée à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous poser une première question parce que cet après-midi, on a parlé de l'importance d'entreprendre, de l'importance de permettre à Dieu de se manifester dans vos vies et de savoir comment entreprendre. Et je vous ai dit, si je peux vous accompagner gratuitement, je le ferai avec grand plaisir. Mais vous avez tous des plans qui ont été préparés et vous ne pouvez pas passer à côté de quelque chose qui est parfait, que Dieu vous a préparé. Donc cet après-midi, on a parlé de ces plans parfaits, qu'il faut révéler ses talents, découvrir et voilà, pour avoir encore plus d'informations, être encore plus complet, n'hésitez pas à commander ce livre et à prendre ce que vous avez envie de prendre. Mais Dieu m'a aussi parlé, me dit, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, et vous n'êtes pas les seuls, qui ont un passé, qui ont un vécu. Et parfois, ce vécu, il n'est pas à la hauteur de vos attentes, en disant, mais je suis trop âgé, et pourquoi maintenant je pourrais encore faire? J'ai fait tellement de choses dans ma vie qui ne sont pas bonnes, ou des échecs, pourquoi maintenant, subitement, maintenant, Dieu se réveillerait? Eh bien, j'aimerais vous donner un premier témoignage. Et quel témoignage! Et je l'ai dit tout à l'heure à deux personnes, donc je ne vais pas leur faire de clin d'œil, mais ils savent que ce que je vais leur dire maintenant, ça, c'est d'abord pour eux, mais c'est aussi pour vous tous. Écoutez bien ce témoignage, parce que je crois qu'on est tous concernés. Moi comme vous, pas moi moins que vous. Il y a quelques mois, Dieu m'a permis de prêcher dans une petite assemblée sur Rouen. Et le message que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur, c'était « Comment racheter le temps ?» Quel message! Comment racheter le temps par rapport à tout ce que nous avons fait dans le passé, parfois pas bien fait, ou on a gardé une amertume. Comment peut-on racheter le temps? Et là, je prêche, et moi, vous savez, je suis aujourd'hui en Normandie, mais je suis resté alsacien dans mon cœur. Donc moi, le timing, parfois, je dois aussi apprendre avec Dieu en disant « Oui, c'est-à-dire, tu as le droit. J'ai le droit de déborder, tu as le droit de me dire. » Et là, j'ai fini ma prédication, et le Saint-Esprit me dit « C'est pas fini. Tu vas leur donner maintenant un témoignage que moi, je vais te donner. » Et tout ça, ça se passe en un dixième de seconde. Le Saint-Esprit me dit, voilà, le témoignage. Et écoutez bien ce témoignage parce que vous êtes tous concernés. Et que ce témoignage soit un encouragement, un boost pour chacun d'entre vous. Ce témoignage est le suivant. Et ce que j'ai reçu en un dixième de seconde, bien sûr, je l'ai partagé ensuite à l'Assemblée.
Et il m'arrive souvent de le donner parce que, waouh, ça ne vient pas de moi. Mais quelle puissance dans le témoignage. Saint-Esprit me dit, tu vas leur dire, on va leur donner le témoignage d'un sportif de très haut niveau. Un sportif de très haut niveau. Et qui est un spécialiste du 100 mètres. Et cet homme, ce sportif de très haut niveau, vous avez bien compris que nous devons à un moment donné s'imprégner de ce sportif. En fait, on est ce sportif-là, et Dieu nous parle par personne interposée. Ce sportif de très haut niveau, il a un objectif. Et les objectifs sont faits pour être atteints. Il veut être champion olympique. Et il se prépare pendant 4 ans. Il fait tous les sacrifices alimentaires, physiques, psychologiques, enfin tout. Il veut être champion olympique. 4 ans de sacrifices dans sa vie. Et arrivent les Jeux olympiques. Et il passe toutes les qualifications. Il veut faire le 100 mètres. Donc j'ai peut-être oublié de préciser, il fait le 100 mètres. Il passe toutes les qualifications et arrive la finale. Et la finale, il se met dans les starting box. Et là, il entend le coup de feu pour partir. Et il démarre et il loupe ses 10 premiers mètres. Mais il foire, comme on dirait dans le monde. Il est mauvais. Il n'a pas mis en application ce qui lui a été enseigné. Ce que son entraîneur lui a dit, son entraîneur a sacrifié 4 ans de sa vie pour aider cet homme à devenir champion olympique. Et il obéit sur rien, il fait rien. Il est mauvais, il est nul. Et là, il voit la risée des gens, des autres coureurs. Il voit la risée du public, parce qu'il est dans le stade. Il voit son entraîneur qui est à genoux, qui pleure, qui dit mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est passé à ce point-là à côté? Et là, il fait acte de repentance. Et c'est pour ça que nous devons nous identifier à cet homme, à ce coureur, à ce sportif de haut niveau. Et là, il fait repentance, il dit, Seigneur, comment je peux être aussi nul? J'ai été plus que mauvais. J'ai jamais 4 vies de sacrifice, mais pas que pour moi, pour cet entraîneur. Et aujourd'hui, d'être la risée de Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir été aussi nul, d'avoir gâché la vie de personne, d'être la risée de... Parce que toi aussi, les gens, pour certains, savent que je suis chrétien. Et maintenant, et toi aussi, Dieu, ton image a été entachée. Je te demande pardon. Et là, Dieu dit, viens voir mon frère, si tu veux bien. Tu veux bien? Oui, toi? Tu es le sportif de haut niveau. On félicite, on applaudit le sportif de haut niveau. Et là, écoutez bien, Dieu vient, il dit, bon, maintenant, sur ton cœur, sur ton acte de repentance, sur ce que je viens de comprendre et d'entendre, ok, tu as loupé les 10 premiers mètres. Tu as perdu, c'est perdu. Ce qui était prévu dans ces 10 mètres est définitivement perdu. Mais sur ton acte de repentance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où maintenant tout le monde croit que tu ne vas même pas finir la course. La course, tu vas la finir. Tu vas la gagner. Tu vas être champion olympique. Et tu vas même avoir le record du monde. Merci. Parce que je suis Dieu. Parce que je suis celui qui est. Pas, je ne suis pas à la source, je suis la source. Et parce que maintenant, je vais prendre avec toi les 90 mètres qui restent à faire. Et ce qui paraissait impossible, va maintenant devenir possible et sera un témoignage tout à ma gloire pour que je puisse me manifester. Et ça, frères et sœurs, je vous assure, on est tous concernés. Parce que vous allez vous trouver des prétextes. Ah oui, mais j'ai pas été bon, j'ai pas fait ci. Oh, j'aurais pu, mais j'ai pas. Tous on est passé par là. Moi, en premier. Et Dieu vous dit aujourd'hui, importe peu ce que vous avez fait ou pas fait ou suffisamment bien fait. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et aujourd'hui, tu dois prendre conscience que tu es précieux et que Dieu t'a outillé, t'a préparé. Tout est déjà prévu par avance. Tu as juste le fait de faire ce pas de foi pour que Dieu puisse se manifester. Et que ce témoignage soit un encouragement pour tous, chacun d'entre vous, de dire que j'ai 25 ans, 50 ans, 63 ans, il n'est absolument pas trop tard pour réjouir le cœur de Dieu et vivre des choses que vous n'avez jamais vécues encore. Ne regardez pas dans le rétroviseur votre passé, concentrez-vous sur le présent et sur le futur. Et là, demandez vraiment, pas espérer c'est déjà douter, demandez vraiment, confessez, proclamez, déclarez. Maintenant, Seigneur, je vais vivre des choses exceptionnelles. Pas pour mon ego, pour mon orgueil, mais pour que je puisse maintenant te glorifier, te magnifier, te remercier, même pour ce que je ne connais pas encore, mais que tu as déjà prévu pour moi,
que je puisse effectivement vivre quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Et je crois que ce témoignage va parler à beaucoup de personnes. Je ne dis pas que vous n'aurez pas le droit de dormir ce soir, que vous allez être perturbé. Peut-être certains. Peut-être certains demain vont dire Pascal, franchement, là, c'est bon. Mais si c'est parce que c'était le plan de Dieu et que cela puisse faire qu'il y a un avant et un après, ce jour-là, je remercie déjà le Seigneur pour tout ce qui va être changé dans votre vie. Parce qu'ici, peut-être, certains sont venus en se disant bon, j'y vais, on parle de l'entrepreneuriat, c'est un sujet un peu d'actualité, voilà, et tout le monde se jette un peu dans ce sujet. J'y vais, mais bon, sans trop de conviction. D'autres se sont dit oui, j'y ai pensé un peu, mais bon, on verra. D'autres, peut-être même, vont entreprendre en disant je vais entreprendre, je vais être dans bon témoignage, je vais faire avec honnêteté, avec sincérité, et puis peut-être que je donnerai quelque chose à Dieu. D'autres vont dire mais j'ai un super plan et je vais le communiquer à Dieu. Et puis d'autres vont dire non, je veux rentrer dans les plans de Dieu. Et je vous assure, le plus beau résultat, c'est bien le quatrième, ou le dernier, pardon. Et c'est celui pour lequel je suis venu, même si je dois encourager les autres aussi, parce que c'est déjà bien d'avoir une entreprise, d'être honnête, sincère, de ne pas tricher, de ne pas voler, de ne pas escroquer. C'est déjà très bien, il faut encourager. Mais ce qui est encore mieux, c'est de rentrer dans ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour chacun d'entre vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas compliqué, ça a été dit cet après-midi. Rentrer dans la perfection, dans la magnificence des plans de Dieu. Et là, vous allez vivre des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Je voudrais vous poser une question. Je ne vous demande pas de lever la main. Oui, je voulais dire, il y a peut-être même des gens qui sont venus aujourd'hui, qui sont salariés, qui sont contents d'être là où ils sont, et qui pensent que c'est leur destinée. Et qui vont comprendre que ce n'est absolument pas leur destinée. Que Dieu a un plan bien plus ambitieux, et que là où ils pensaient qu'ils étaient au chaud, peut-être que Dieu leur dit, mais il y a peut-être quelque chose que je t'ai préparé qui est bien mieux que ce que tu vis aujourd'hui, et je t'attends. Dieu est patient. Je t'attends, et réjouis-toi, prépare-toi pour ce que j'ai préparé. Il y a juste deux conditions, c'est accepter le temps de Dieu et accepter la réponse de Dieu. J'aimerais vous poser une question, encore une fois, je ne vous oblige pas à lever tout de suite la main. Qui, aujourd'hui, pense qu'il est parfaitement rentré dans la destinée que Dieu lui a donnée, que Dieu a prévue? Vous pourriez lever la main ou le pouce, ou je vais vous dire. Ah, j'ai vu une main qui s'est levée derrière. Très bien. Mais même toi, ma sœur, je voudrais vous dire que dans ce que vous vivez, ce n'est qu'une étape. Et Dieu veut que nous avancions de progrès en progrès, d'étape en étape, de sommet en sommet. Donc même ce que tu penses être aujourd'hui, le plan de Dieu, n'est que les prémices d'autre chose qu'il a déjà prévu pour toi. Donc c'est bien, et sois encouragés. Mais je pense que vous êtes peu nombreux. Et il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas pour autant que vous ne serez pas sauvés. Ça n'a absolument rien à voir. Mais aujourd'hui, je veux être Seigneur, je te remercie, à toi seul toute la gloire, être utilisé pour être ce petit aiguillon qui va vous pousser à dire, mais waouh, il y a certainement quelque chose de plus ambitieux. Pas pour moi, pour mon ego, mais pour toi, Seigneur. Et comme les temps sont courts, je ne veux plus décaler ça. Je veux tellement rentrer, et Pascal a dit quelque chose, et moi aussi je veux goûter ça. Moi aussi je veux goûter ça, à la perfection de tes plans. Moi aussi je veux trouver cet épanouissement, parce que le vrai et total épanouissement, vous ne le trouverez que dans les plans de Dieu. Vous aurez beau faire le contraire. Mais si vous faites le contraire, ça veut dire que ce n'est pas votre intelligence et votre imagination que vous avez réussi à faire quelque chose. Donc vous allez vous glorifier quelque part, inconsciemment ou consciemment. Or Dieu veut, lui, être glorifié. Que lui puisse se manifester comme jamais encore. Que vous puissiez témoigner comme jamais encore. Que vous puissiez être les porteurs de témoignages d'une telle puissance, mais vous imaginez même pas la puissance. Je vais vous donner, juste pour vous encourager. Alors vous dites, oui mais Pascal, mais ça c'est ce monsieur-là, mais c'est une élite, je ne suis pas concerné. Non, non, vous êtes tous concernés. C'est une question de foi, d'acceptation, et de dire, Seigneur, moi aussi, je veux être l'instrument de ta grâce. Moi aussi, je veux vivre ça. J'ai eu l'occasion d'intervenir il y a 3 semaines à Paris. J'étais invité par ICCC, donc la Chambre de commerce chrétienne internationale. J'ai eu le plaisir de témoigner avec 2 autres orateurs. Et il y a un de ces orateurs qui me donne un témoignage. Il y a 2 choses qui m'ont bouleversé. Parce que ce que je vais vous dire, oui, j'ai tellement de choses à vous dire que parfois je peux oublier, c'est que on peut avoir l'impression de venir pour donner. Mais j'ai aussi beaucoup déjà reçu cet après-midi. Et vraiment, je vous remercie de vos témoignages, de vos encouragements, de vos prières. J'ai aussi beaucoup reçu. Et là, j'allais à ICC
un peu dans la même logique de dire, Seigneur, je vais te donner tout ce que tu m'as donné, que cela puisse, 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 2, redonner à une personne de confiance que Dieu t'a donné pour entrer dans la démultiplication de sa grâce. Donc j'y allais pour ça. Waouh! J'y suis allé, j'ai donné, ça c'est sûr. Et en plus, la petite anecdote veut que je suis un passionné de rugby. Et la prédication que j'ai donnée commençait à 21h le samedi soir. C'était précisément là où la France jouait contre l'Écosse. Et j'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, toi, tu t'es déjà occupé des Écossais, moi, je suis là aujourd'hui pour toi, pour transmettre le témoignage. Bon, tout ça, OK. Et là, je reçois ce témoignage d'un frère en Christ qui vit en Suisse, qui a été, peut-être que certains le connaissent, qui était le conseiller du groupe Mars. Il a été au plus haut niveau, pas PDG, mais celui qui a conseillé le PDG en France et celui qui a conseillé le PDG du groupe Mars sur le plan international aux États-Unis. Des témoignages époustouflants. Et un jour, cette personne-là donc, quitte Mars. On l'a même licencié, mais on lui a expliqué pourquoi. Et puis, il en a même rigolé tellement c'était ahurissant le plan de Dieu. Et il rentre dans une ONG. Et on lui dit, cherche-nous un local, un appartement à Genève, en Suisse, qui soit à la hauteur de l'image de notre ONG. Et lui, il ne connaît pas trop la Suisse. Maintenant, il y habite, mais à l'époque, il ne connaissait pas trop la Suisse. Et il va en Suisse et il va à Genève, parce que c'est à Genève qu'il doit chercher. Et là, il découvre que, waouh, c'est cher. Genève est même plus cher que Paris, les agents immobiliers qu'on a dans cette salle. Et là, il dit, waouh. Et il a un songe la nuit. Il ressent un songe, Dieu lui parle, un songe, un rêve éveillé. Dieu lui parle, lui dit, il lui a donné l'adresse, il lui a donné le nom de la rue, il lui a donné la photo du bâtiment à l'extérieur, il lui a donné l'intérieur de cet appartement qui doit être le siège, le QG de cette ONG. Et là, le songe s'arrête. Et donc, il dit, bon, je vais mener ma mission. Il va voir un agent immobilier à Genève, un des plus grands, connus et des plus efficaces, et il lui donne le cahier des charges. Mais sans lui dire qu'il a reçu un songe, parce que l'agent immobilier en face, je pense qu'il n'était pas chrétien. Donc, il dit, voilà, j'aimerais ça, en restant un peu quand même, voilà. Et puis, l'agent immobilier lui fait visiter un très, très beau bien sur Genève. Il dit, bon, et alors? Eh non, c'est absolument pas ça. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Et puis, il lui rappelle certains points dominants. Et l'agent immobilier dit, j'ai quelque chose, et qui pourrait correspondre, mais c'est 2,5 fois plus cher en termes de loyer que ce que vous demandez. Mais bon, est-ce que vous avez un peu de temps à perdre? Un peu déboussolé, il fait, OK, on y va. Et là, il va voir un appartement, un gros appartement, dans la rue la plus cotée. C'est sur le Monopoly, c'est la rue de Paris en Suisse. Je ne sais plus comment s'appelle cette rue à Genève. Et il va voir cet appartement et il voit que c'est exactement l'appartement qu'il a eu en songe. Exactement. Tout correspond, le nom de la rue, l'immeuble de l'extérieur, tout correspond, c'est-à-dire comme s'il avait été projeté dans cet appartement. Et là, il a les yeux comme ça, et l'agent immobilier le voit, et il dit, mais... Et là, il dit, c'est parfait, c'est exactement ça. Mais tout correspond. L'agent immobilier est content. Il dit, ouais, mais c'est 2,5 fois plus cher que mon budget, donc je ne pourrai jamais louer cet appartement-là. Et l'agent immobilier un peu scrupuleux, parce qu'on sait qu'il y en a quand même quelques-uns, ils ne sont pas tous honnêtes comme nous. En fait, il le jette un peu en disant, bon, si tu n'es pas capable, ouais, je vais en trouver un autre. Hein. Et donc, ils se séparent. Et 3 jours après, l'agent immobilier le rappelle, il fait, écoutez, j'arrive pas à trop vous l'expliquer, mais le propriétaire de cet appartement veut vous voir en personne. Est-ce que vous pouvez vous rendre disponible? Il dit, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, j'y vais. Et là, il rentre dans la maison. Donc, c'est un homme immensément riche. Il voit des Modigliani, un Picasso. Il rentre. Et donc, l'agent immobilier dit, mais le propriétaire va vous voir personnellement. Donc, il va dans le bureau de ce propriétaire. Et le propriétaire dit à l'agent immobilier, est-ce que vous pouvez bien sortir parce que je voudrais rester seul avec la personne? Et l'agent immobilier, il dit, bon, OK, ouais, je ne peux pas. Puis, je suis respectueux par rapport au propriétaire. Et le propriétaire dit à cet homme, et cet homme, il voit qu'il y a 2-3 signes dans le bureau, dans le majestueux bureau de cet homme, qui pourrait dire qu'il est chrétien. Et là, l'homme lui dit, il le regarde avec un petit sourire, il dit, je vous connais. Alors tu dis, moi, je ne vous connais pas, moi. Mais moi, je vous connais. Je sais qui vous êtes, ce que vous avez fait, et puis il y a des livres, regardez, j'ai des livres sur mon bureau. Moi, je vous connais. Et il dit, bon, merci, mais bon, pourquoi je suis là?
Et l'homme lui dit, je vous connais et ce que j'ai lu m'a touché. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cet appartement-là, celui que vous avez visité là, je vous l'offre. Je vous l'offre. Enfin, vous l'offrez. Pas à l'achat, mais vous ne paierez rien. C'est vous que je veux dans cet appartement-là et ça sera gratuit. La magnificence des plans de Dieu. Et est-ce que vous pensez que c'est réservé à une élite? C'est réservé à toute personne qui croit que Dieu peut et va se manifester dans cette fin des temps de façon magnifique, spectaculaire, que l'impossible puisse devenir possible, de vivre le surnaturel. Et cet exemple que je vous donne est juste un témoignage, parce que j'en aurais tellement d'autres à vous donner. Et je crois vraiment pouvoir vous dire que ça va s'accélérer. Et que ce genre de témoignage, puisqu'on est associé au Très-Haut, et être associé, ça veut dire qu'il va nous utiliser. Il va nous utiliser comment? Par nos talents, par nos projets, pour qu'on puisse être vecteur de témoignage d'une puissance inouïe comme jamais encore jusqu'à aujourd'hui, pardon. Et réjouissez-vous, préparez-vous. Et quel que soit votre passé, réjouissez-vous et demandez, manifestez votre souhait que la chose puisse être réalisée, que Dieu puisse voir en vous quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a une foi boostée. Et que même à le dire à mon épouse, c'est pas en fait actionner votre foi, c'est actionner la turbine de votre foi. Ça veut dire encore plus que la foi, pour que Dieu puisse se manifester avec une puissance inouïe. Pourquoi? Parce qu'il veut tous les ramener dans sa maison. Les plus incrédules, les plus réfractaires, ceux qui l'ont le plus combattu, il veut tous les ramener. Et je l'ai dit cet après-midi, l'amour de Dieu est incommensurable. On ne peut pas toucher les limites de l'amour de Dieu. Il veut tous les ramener. Et il veut faire quoi? Nous utiliser, parce que nous sommes ses associés. Être l'associé du Très-Haut. Mais je ne sais pas si vous mesurez. On n'est pas associé d'un PDG d'une multinationale ou de Macron, président Macron. Non, on est associé de qui? Du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Waouh! Vous pouvez faire 10 fois le tour de la terre, vous ne trouverez pas plus belle mission que d'être l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est le deuxième poste le plus élevé, après le poste de président ou de roi. Et nous sommes ses ambassadeurs. Donc ne vous sous-estimez jamais, ne doutez jamais que vous n'êtes pas précieux et que Dieu n'a pas préparé quoi? Et c'est pour ça que je voulais vous parler quand même un petit peu de ce sujet, votre destinée. Et aujourd'hui et ce soir, je veux non seulement vous parler de votre destinée, mais vous dire aussi à quel point le fait de rentrer dans votre destinée va vous permettre de devenir quoi? Un accélérateur de destinée pour les autres. Et j'ai une personne que je suis, que j'accompagne, qui est un policier sur Paris. Et Dieu l'a mis sur mon chemin. Et il me dit, Pascal, je vis un enfer. Excusez-moi du mot. Mais ça fait 35 ans qu'il est policier. Il vit dans la rue, ce qui n'est pas relaté dans les médias. Et il vit même dans son propre service de policier, aussi beaucoup de difficultés parce que les gens savent qu'il est chrétien et lui en font voir de toutes les couleurs. Et donc Dieu m'a permis d'être sur son chemin pour voir comment je peux aider cet homme-là gratuitement pour qu'il puisse rentrer dans ses plans. Et cet homme-là, juste après le premier Zoom qu'on a pu faire ensemble, et je donne toute la gloire à Dieu parce que ce que cet homme-là m'a dit vous concerne vous aussi. Cet homme m'a dit, mais Pascal, merci de ce temps que tu as pris, merci de choses qui ont été de choses qui étaient pour moi une révélation, et merci d'être un accélérateur de destinée. Et j'ai pris ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, je ne veux pas mon ego qui soit flat, mais c'est tellement vrai pour chacun d'entre nous. Parce que ce que je vais vous dire pour vos destinées, imaginez, la plupart d'entre vous ont des enfants, la plupart d'entre vous sont mariés, la plupart d'entre vous ont peut-être encore des membres dans la famille qui ne sont pas convertis. La plupart d'entre vous rencontrent peut-être souvent des gens sur leur chemin et qui ne sont pas convertis. Dieu vous dit que vous pouvez pour chacune de ces personnes être une accélératrice ou un accélérateur de destinée. C'est-à-dire que par un mot, par même un visage, par un sourire, par quelque chose, Dieu peut, et à lui seul toute la gloire, Dieu peut vous permettre de changer ou d'accélérer une destinée. Vous ne saurez pas jusqu'où c'est allé. Vous ne saurez pas, je l'ai dit je crois cet après-midi, mais imaginez qu'un jour on aura ce tête-à-tête avec Dieu, où il dira, mais ma sœur, je ne sais pas comment tu t'appelles ton prénom. Nelly. Dieu lui dira, mais ma fille Nelly, tu sais que je t'aime? Ah oui, Seigneur, oui. Non, mais ma fille Nelly, je voulais te dire, à chaque fois que tu as obéi
et que tu as dit que j'étais le Dieu, que je suis pour toi, et que tu as eu plaisir à le dire, d'autres ont obéi, et d'autres ont obéi, et d'autres ont obéi. Aujourd'hui, ma fille Nelly, tourne-toi. Ce n'est pas 50 personnes que tu as gagnées pour le royaume, c'est 5000. Je suis le Tout-Puissant, El Shaddai le Tout-Puissant, mais dans mon amour incommensurable, je t'ai associé à moi. Et parce que tu as obéi, 5000 personnes, autres personnes, vivront l'éternité dans ma présence. Ça, c'est la plus belle des missions que vous puissiez avoir. Et je vous la souhaite sans aucune exception à tous et à toutes. Et il n'est pas trop tard de rentrer dans votre destinée et d'influencer celle des autres que Dieu vous permettra d'influencer. Alors, je voulais vous donner quand même quelques petites précisions par rapport à tout ça pour vous motiver, parce que la parole de Dieu est telle. On pourrait se poser la question, que dit la parole de Dieu au sujet de notre destin, de notre destinée? La parole de Dieu ne parle pas du destin, comme nous le concevons généralement en impliquant une part de hasard et de fatalisme. Le terme hébreu expliquant la destinée est derk, et il signifie route, chemin, voyage, direction en cours de la vie. Selon Dieu, la destinée est donc un chemin sur lequel nous devons marcher. Alors, vous allez me dire, oui, mais Pascal, tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas dans quel milieu j'ai évolué, j'ai vécu, dans quel quartier j'ai vécu, l'éducation de mes parents, tu ne sais pas tout ça. Oui, bien sûr. Et même probablement que des gens ont voulu influencer votre destinée, parfois même inconsciemment. Tu ne réussiras jamais. Tu es un nul. Et tout le monde a déjà entendu ça. Aujourd'hui, j'aimerais être une source d'encouragement pour vous, pour couper déjà tous ces liens avec ce qui vous a été dit sur votre vie. Parce que je vous le redis, et je vous le redirai, et je vous le redis encore, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous êtes précieux et précieuses, et Dieu vous attend. Et un des caractères de Dieu, c'est bien la patience. Et il a beaucoup de patience avec nous, il a eu beaucoup de patience avec moi. Donc aujourd'hui, ne rentrez pas dans des schémas ou des interdits, parce que certaines personnes se sont permis de dire des choses sur votre destinée. Mais croyez, confessez, proclamez, déclarez la puissance de votre bouche. Confessez que la destinée, ou les destinées, parce qu'il peut y en avoir plusieurs que Dieu a prévues pour vous, sont parfaites. 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 Et qu'elles vont avoir un impact comme vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que les plans de Dieu sont juste parfaits. Reprenons l'exemple de ce que je vous ai dit, qui est ma vie, qui doit juste servir d'exemple. Mais être un agent immobilier de quartier, c'était ma conviction à 48 ans. Et me permet de vivre quelque chose dans la transmission, de donner à un plus grand nombre pour que chacun soit une rampe de lancement pour le royaume. Mais ouais, dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais pu penser ça. Et Dieu a des mêmes plans pour chacun d'entre vous. Alors vous pourrez, avec votre imagination, dire ouais, j'aimerais être ça, ou ça, ou ça, ou ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus me voir en disant « Oui, mais Pascal, je ne sais pas trop. » Ah oui? Et dans la discussion, ils parlaient d'agriculture. L'autre me parlait d'horlogerie. L'autre me parlait de... J'ai dit « Mais vous vous rendez compte qu'en fait, Dieu vous a déjà parlé? Pourquoi tu parles d'horlogerie alors que moi, je ne suis pas un spécialiste dans l'horlogerie? » Donc, ça veut dire que Dieu est en train de mettre quelque chose dans ton cœur. Et l'objectif, ce n'est pas de devenir un spécialiste dans l'horlogerie comme un autre. Non, l'objectif, c'est de prendre les talents que Dieu t'a donnés dans l'horlogerie pour devenir un être exceptionnel tout à sa gloire. Et que même des gens soient interpellés, impactés, choqués, en disant mais comment tu fais, toi, pour faire ça? Et ce qui est vrai pour l'horlogerie est vrai pour la couture, est vrai pour la coiffure, est vrai pour tous les talents que Dieu a pu vous donner. Donc ne laissez pas les autres vous impressionner. Parfois, c'est inconscient. Vous savez que l'ennemi de nos âmes, je n'ai pas trop parlé de lui, mais quand même, il faut en parler de temps en temps, il a été vaincu à la croix. Il a tout perdu à la croix. Il a juste encore 2 pouvoirs, ou équivalents, semblants de pouvoirs. 1, c'est de mentir, parce que c'est le père du mensonge. Et 2, c'est d'essayer de ralentir vos plans. Il ne pourra pas les arrêter. Satan ne peut pas arrêter les plans de Dieu. Par contre, il peut essayer de vous détourner, de vous freiner. Et ça, il va le faire. Il sait que son temps est compté, il va le faire. Donc Franck a dit quelque chose tout à l'heure, et Franck, tu as été inspiré dans ce que tu as dit.
Il y a deux choses qui sont importantes dans ce que tu as dit. La première, c'est il faut savoir protéger vos projets. Et tu l'as dit tout à l'heure. Et avoir un projet que Dieu vous a mis, qui fait réma dans votre cœur, où ça devient vraiment insistant et tout le temps vous y pensez et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous devez savoir protéger ce projet. Ça veut dire qu'un jour, il sera dévoilé. Mais quand Dieu vous demandera de le dévoiler, et pas avant. Parce qu'il y en a qui sont sur votre chemin, parfois même inconsciemment. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de... Et je l'ai vu, je l'ai vécu au travers d'une personne que j'ai suivie, que je suis encore, et qui a un plan magnifique de toucher les jeunes dans Paris, ceux qui sont les plus désœuvrés, qui sont dans les quartiers difficiles. Elle a vraiment un talent pour ça. Moi, je ne saurais pas faire. Elle a un talent. Et un jour, elle m'appelle, elle est toute contente, dans un Zoom, elle me dit, mais tu sais Pascal, il y a un chrétien d'une grande église sur Paris qui m'a appelé, il a une association un petit peu comme la mienne, et il aimerait que je rentre dans son conseil d'administration. Et en fait, elle considérait que c'était une bonne nouvelle. Et à un moment donné, je lui dis, mais attends, posons-nous un petit peu là. Est-ce que tu crois réellement que c'est une bonne nouvelle? Sous prétexte que c'est un chrétien. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Et il t'invite à rentrer tout de suite dans le conseil d'administration. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Et Dieu nous donne le discernement. Il y a des choses qui, à un moment donné, tu dois avoir des clignotants qui s'allument. Et je dis, mais cet homme-là, il ne le sait peut-être pas. Peut-être qu'il a vu des talents dans ce que tu es et qui serait profitable à son association. Mais si tu rentres dans son association, tu vas sortir en fait de ta vision et de la vision que Dieu a mis. Tu n'auras plus le temps de le faire. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Et là, elle s'est réveillée. Elle a compris qu'en fait, cet homme-là n'avait peut-être pas de mauvaises intentions. Mais peut-être qu'on peut lui mettre une intention dans son cœur, il ne se rend même pas compte et qu'il sera là pour vous freiner, pour vous ralentir ou pour vous amener sur un autre chemin un peu détourné. Donc vous devez protéger votre projet. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis il y a une chose qui est importante aussi, pour ceux qui n'ont jamais entrepris, c'est dangereux de rester seul. Donc si vous rentrez dans un projet, être seul, c'est ouvrir une porte à ce que l'ennemi puisse vous perturber. Et il trouvera tous les stratagèmes, subterfuges, enfin il essaiera tout. Être seul, c'est dangereux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite vous associer avec quelqu'un, vous pouvez mener un projet seul, mais il faut au moins de temps en temps aussi avoir un regard, un reflet, un miroir. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon appel, de dire, mais gratuitement, je vais être ton miroir pour t'aider, ne restez pas seul. C'est dangereux de rester seul. Alors, tout à l'heure, je parlais des destinées. J'espère ne pas vous choquer dans ce que je vais dire. Peut-être que ça sera juste une confirmation pour certains. Mais l'importance d'être disponible pour impacter les destinées des autres. Et les premiers concernés, c'est vos enfants. Parce que vos enfants sont la cible privilégiée de celui qui ne nous aime pas. Je ne veux pas rentrer dans un débat de savoir si le réveil se fera par les enfants ou pas. Beaucoup le disent. Donc si beaucoup le disent, celui qui ne nous aime pas va aussi agir sur les enfants. Et vous le savez, vous ne le savez pas, mais en France, des études ont été faites clairement après le Covid et qui ont démontré, dans ce qui a été relevé, qu'un tiers des enfants en France ont ou tenté ou se sont suicidés. Un tiers des enfants en France. Et là, déjà, je dis, waouh, Seigneur, mais comment c'est possible que nos enfants, j'ai un gamin de 22 ans, j'ai une fille de 30 ans, et on a des petits-enfants. Mais Seigneur, quel est l'avenir pour ces enfants? Je vais vous dire, parents et grands-parents, nous avons une responsabilité, un rôle de plus en plus important. Et quand on rentre dans nos destinées, on va forcément les mettre au profit de ce que nous allons vivre, de ce que Dieu nous permet de vivre. Et je pensais que j'avais tout vu ou tout entendu avec un tiers. Et quand j'étais donc chez ICCC, là je tombe sur le troisième orateur qui était aussi un Français habitant en Suisse, et il me dit, Pascal, écoutez bien, parce qu'on est en Alsace là, la Suisse on connaît, elle est juste à côté la Suisse. On se dit, mais c'est un pays, tout y va bien, et je ne suis pas italien, je vous rassure, je suis alsacien d'origine. Mais en Suisse, tout va bien. En Suisse, tout... Et cette personne me disait, en Suisse, ce n'est pas un tiers. C'est 40% des enfants qui ont tenté ou qui se sont suicidés. Et rendez compte? Mais nous avons tous et toutes une responsabilité. Si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, pour les enfants des autres, de vos amis, nous avons tous et toutes une responsabilité que dans ce que nous faisons,
N'ayons pas cette culture égoïste qu'on veut nous enseigner depuis des générations, dire il faut penser à toi. Et le Covid a accéléré la chose encore, dire il n'y a que toi, les autres, non, on va séparer un peu il n'y a que toi. Mais non, Dieu dit le contraire. Pense d'abord à l'autre. J'aime à le dire parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait plus que réma dans mon cœur. Pourquoi Dieu a mis comme deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres comme vous-même? Pourquoi ce commandement est plus important que celui de tu ne tueras point? Dieu dit dans sa parole que celui de m'aimer moi et celui d'aimer les autres sont les deux commandements les plus importants. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Et le Père a sacrifié son Fils pour nous. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Parce que Dieu va, si tu t'occupes, et si tu t'écoutes, et tu es attentif à celui qui est autour de toi, Dieu va s'occuper ensuite de toi et de tes soucis, tes problèmes. Dieu nous dit dans sa parole, je crois que c'est dans Galates, occupez-vous d'abord des fardeaux des autres avant vos propres fardeaux. Alors je dis, non, attends, Seigneur, j'ai déjà assez à faire avec ma vie, en ce moment c'est compliqué. Dieu dit, occupe-toi des fardeaux des autres, et moi je vais m'occuper des tiens. Et je veux bien mieux m'en occuper avec des témoignages à la clé que ce que toi tu aurais pu faire. Et donc les enfants, mais je dis, waouh, nous, excuse-moi, à 63 ans, le plus gros est quand même derrière moi, même si peut-être, je ne sais pas combien de temps encore, mais 63 ans. Mais nos enfants, on a 4 enfants qui ont entre 22 et 33 ans. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Nos petits-enfants qui ont 3 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Donc, il ne faut pas être défaitiste et dire « Ah non, mais ça va être compliqué ». Oui, c'est sûr que ça va être compliqué, mais on est averti. Mais dans le compliqué, Dieu va nous permettre de vivre des choses extraordinaires. C'est ça qui doit nous encourager. De dire « Seigneur, plus ça va être compliqué, plus ce que je vais faire va me permettre de te permettre, toi, de briller. Et dans ces ténèbres, je vais être une lumière grandissante pour toi, Seigneur. » Il faut prendre ça comme un message d'encouragement. Là où tout est en train de s'assombrir, là où tout le mal est en train de déferler, Dieu va surabonder, mais il va nous utiliser par sa grâce imméritée. Et il va nous utiliser pour qu'on puisse témoigner, impacter ce monde jusqu'au retour de son Fils. Et ça, je veux vraiment juste être ce soir une source d'encouragement pour vous. Parce que quel bonheur de pouvoir, à 63 ans, vivre ça. Il y a encore... moi, je suis, comme beaucoup d'entre vous, issu, né d'une famille catholique. Mes parents sont encore en vie à 88 ans, ils sont catholiques et ils sont... Voilà, il y a des choses qu'il ne faut plus que je change chez eux. Mais je ne veux pas vouloir les changer. Il faut que je leur montre que je suis heureux dans ce que je suis, dans ma vie de chrétien. Ils savent que je suis pasteur. Et c'est la meilleure réponse que je puisse leur donner qui va les rassurer quelque part. Nous devons aujourd'hui vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'il est bien plus que parfait par rapport à tout ce qu'il a prévu pour nous. Et ce soir, je veux juste être une source d'encouragement pour vous. Je revendique rien d'autre, rien. Je donne toute la gloire à Dieu, je vous assure. Mon épouse me connaît bien. Je ne suis pas parfait, mais je suis tellement heureux d'être là. Tellement heureux d'avoir pu donner un message, tellement heureux d'avoir été encouragé par vos témoignages. Et je suis sûr que demain ou ce soir, d'autres seront encore perturbés positivement dans leur cœur en disant « Waouh, j'ai une destinée ». Oui, il n'y en a pas un d'entre vous qui n'a pas une destinée parfaite. Mais vous avez le choix de la chercher ou pas la chercher. Et aujourd'hui, je veux vraiment être une source d'encouragement pour que vous ayez tous à la chercher. Et que, Franck, pas l'année prochaine, parce que je sais que l'année prochaine, de toute façon, c'est déjà écrit dans les cieux. Il y aura un autre événement. Mais d'ici là, il y en aura d'autres des événements. Et je prie pour toi, pour que tu aies une garde rapprochée de gens loyaux, fidèles, sur qui tu vas pouvoir compter pour pouvoir avoir et rentrer dans des plans encore bien plus ambitieux pour le royaume de Dieu. Et ça va se faire. Je te dis, je le prophétise sur ta vie, ça va se faire. Tiens-toi prêt, dans une totale humilité. Bien sûr, ne te glorifie pas de ce qui s'est passé parce que c'était une réussite aujourd'hui. Mais que c'est un encouragement, ce sont les prémices pour vivre des choses encore plus glorieuses pour Dieu. Et moi, je suis heureux. Et tout à l'heure, j'ai ramené des cartons à la voiture, je dis, Seigneur, mais ouais, même là, tu m'as surpris par l'endroit. Même là, je vous assure, vivre 12 mois de service militaire dans cette caserne, enfin 10 mois, puisque j'ai passé 2 mois au 15-2, j'en aurais des choses à vous raconter. Je dis même, tu me permets de revenir, non pas aux sources, mais de revenir et de propager ta parole, de propager des témoignages, là où avant, on est dans un contexte militaire. Ça, ce que vous voyez ici, c'était les garages. On réparait les half-tracks, tout ça, c'était des garages, là.
Et j'ai dit, waouh Seigneur, tu m'as même fait cette grâce de revenir et de revivre des choses qui sont extraordinaires. Donc je suis heureux d'avoir pu vous donner. Je suis heureux d'avoir pu recevoir. Je suis heureux des connexions qui vont se faire entre vous. Je suis heureux des destinées qui vont changer. Je suis heureux des destinées qui vont s'accélérer. Je suis heureux de certains qui sont venus, peut-être la fleur au fusil, qui vont repartir en disant « Ah non, 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 Seigneur, non. Non, moi j'ai trop envie de ça. J'ai trop envie de vivre aussi des choses. Et pourquoi moi je n'aurais pas droit à ça ?» Dieu veut juste voir votre cœur. Et si vous êtes prêt à recevoir, réjouissez-vous et préparez-vous. Parce que vous allez vivre dans cette fin des temps, des choses qui vont s'accélérer, des choses extraordinaires tout à la gloire de Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute là-dessus. Mais Dieu veut voir. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à... Ça, j'ai jamais dit, ne me faites pas dire si je reviens dans un an ou avant, ou, que Pascal, lui, tu nous as dit que c'était un long fleuve tranquille, que tout allait... C'est pas ça du tout. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que s'il y a des épreuves, on parlait d'épreuves tout à l'heure, s'il y a des épreuves, c'est que le chemin est balisé, que c'est un bon chemin. Et Dieu, dans les épreuves, va vous permettre de grandir, de progresser, pour demain aller plus loin encore dans des projets encore plus ambitieux pour lui. Donc il y aura des épreuves, mais vous avez déjà la victoire sur les épreuves. Et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire, Seigneur, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec toi. Et tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui est. Tu n'es pas à la source, tu es la source. Et Seigneur, waouh, merci de ce que j'ai reçu. Et que cela puisse faire réma dans vos cœurs, que cela puisse, je ne dis pas vous perturber parce que ce n'est pas le juste mot, mais que cela puisse vous bousculer un petit peu dans votre intimité, dans votre quotidien et dire, waouh, est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que je suis certain que la destinée que je vis aujourd'hui est bien celle que Dieu a prévue pour moi? J'ai entendu tout à l'heure, on disait, aujourd'hui, mais dans ce que tu as dit, parce que je sens que je ne suis pas à la bonne place. Ah, mais merci Seigneur. Déjà de te révéler qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend et que tu aies envie de le chercher. Parce que c'est ça le début du commencement et de ce qui va ensuite se succéder et amener d'autres choses derrière. C'est là où Dieu vous attend. Ce premier pas à faire. Dire oui Seigneur, je veux, je prends l'engagement. Devant toi et devant mes frères et sœurs, je prends l'engagement, ou dans votre intimité, ou dans votre couple, je prends l'engagement Seigneur, je veux vivre ça. Je vais être un témoignage tout à ta gloire, empreint de toi. Je vis des choses que je ne connais pas encore. Je veux vivre le surnaturel, pas pour moi, pas pour me flatter, pas pour mettre sur un CV que j'ai fait des choses exceptionnelles. Non, non, pour toi, Seigneur. Je vis des choses exceptionnelles. Et moi, mon plus grand plaisir, j'en ai deux. On est entre nous, là, on est en comité restreint. On peut parler. Un serait de vous entendre, me passer un petit coup de téléphone, ou me passer un coup de téléphone à Franck, dire Franck, waouh, merci Franck. Merci parce que ce que tu as fait a changé ma destinée. Et je lui ai dit, il y a une semaine, j'ai dit, mais tu ne sais même pas que tu es toi aussi un accélérateur de destinée. Et dans ce que tu es en train de faire, dans cette réunion, et qui a été, encore une fois, je le répète, un succès, et Dieu a eu le cœur réjoui aujourd'hui. Moi, j'ai une conviction, une certitude. Tu as permis à ce que des destinées, des vies vont être changées ou d'autres accélérées. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez lui témoigner, parce que ça sera une source d'encouragement pour le pousser à aller plus loin. Et ce que j'aimerais, c'est, ceux qui voudront, c'est passer un petit coup de téléphone, un WhatsApp, un SMS, dire Pascal, waouh, moi aussi, tiens, j'ai lu ton livre, il y a un mot qui m'approuve, et ma vie a changé. Ma vie a changé. Et donner toute la gloire à Dieu, moi je veux rien. C'est juste parce que ça sera un encouragement pour moi aussi. Et je ne dis pas que j'ai besoin, mais on a tous besoin, excusez-moi, voilà, puis on a aussi des moments qui sont parfois un peu plus durs que d'autres. Et on a besoin, et j'attends de vous, de voir. Et puis la deuxième chose que je peux attendre, c'est que vous puissiez, vous, un jour être là et dire, waouh, tiens Franck, j'ai un témoignage à donner, est-ce que tu me permets de donner? Parce que ces témoignages vont revêtre une puissance qui va vous permettre, d'abord vous, de trouver un total épanouissement, et aussi de servir l'œuvre de Dieu. Et la troisième chose que je peux souhaiter, parce que c'est mon appel, donc je peux que vous le proposer, je ne peux pas vous l'imposer, c'est d'être disponible pour que vous ne soyez pas seul. La solitude est une arme redoutable que l'ennemi va utiliser pour essayer de détruire votre plan. Et je veux bien être disponible et disposé, bien évidemment je le suis, à vous accompagner, et c'est gratuitement, à vous accompagner, à dire voilà, tout ce que moi j'ai reçu, mon expérience, si je peux t'en faire profiter, que tu ailles plus vite que moi. Je disais dans l'immobilier, je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute là. On est entre nous, on peut dire des choses.
j'ai un jour vécu, il y a très très longtemps, mais comme j'ai 63 ans, je peux dire que c'est il y a très très longtemps, j'ai un jour signé 6 compromis en une semaine. C'est-à-dire que tous les jours ouvrés, j'étais chez le notaire. Mais c'était il y a 20 ans. Et je me suis dit, bon, ça fait partie du passé, c'était les années glorieuses, c'était le machin, c'était les anciens agents immobiliers. Et je dis, ça n'arrivera plus. Et au sortir du confinement, j'ai un collaborateur, qui est mon responsable d'Alsace, qui était sur un seul mois, 23 fois chez le notaire. Tous les jours ouvrés du mois, il était chez le notaire. Sincèrement, je donne toute la gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a un autre agent immobilier en France, pas chez PBH Immo, en France, qui a vécu ça. D'être dans un mois, tous les jours chez le notaire. Donc, apprêtez-vous à recevoir et à vivre l'impossible. Parce que ce qui est vrai pour des agents immobiliers, l'est vrai pour n'importe qui. N'importe qui. Cette sœur qui, cet après-midi, je disais qui a 2 talents, la couture et la peinture, à un moment donné, quand je lui dis, mais tu te rends compte, tu peux faire sur mesure un sac qui va se promener partout, dans tout Colmar, dans toute l'Alsace, dans tout, et qui va être un appât pour attirer des gens et dire, mais comment tu arrives à faire ça? Quelles sont les conséquences d'un sac et des talents révélés que tu as utilisés et qui vont te permettre de témoigner? Dire, mais j'ai quelqu'un qui m'aide à faire ça. Parce que dans ce que tu auras fait, personne ne l'aura fait. Ça sera quelque chose d'exceptionnel. Et on a tous des talents qui nous permettent non pas de faire et de copier simplement ce que les autres font dans le même métier, mais d'être meilleurs qu'eux et différents. Pour que dans la différence, des gens soient touchés, impactés, interpellés, choqués, en disant « mais j'ai jamais vu ça. Et comment toi tu fais ça ?» Et pourtant tout s'annonce difficile, et toi tu fais des choses complètement ahurissantes, exceptionnelles. C'est quoi ton moteur de vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu... Attends, je vais t'expliquer. Qui est mon moteur de vie et qui me permet de faire des choses exceptionnelles? Tout ne peut être que témoignage. Et ces témoignages, c'est, encore une fois, je le répète, pas réservé à une élite. Tout le monde peut être acteur de sa vie. Et moi, mon souhait, et c'est ma prière avant de conclure, que vraiment vous puissiez tous, et l'onction qui est sur ma vie, qu'elle puisse aujourd'hui se déverser sur votre vie, que vous puissiez tous devenir acteurs de votre vie et rentrer dans la perfection des plans que Dieu vous a préparés. C'est tellement simple. C'est nous qui compliquons les choses. C'est nous qui limitons les plans de Dieu. Apprenez à déjouer les plans de l'ennemi et à chercher maintenant à rentrer dans cette accélération et vous aussi à devenir un des multiplicateurs de sa grâce. Que Dieu vous bénisse et vous surprenne et qu'il vous permette d'aller bien au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé, espéré. Il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous aussi. Amen.